Depuis la chute l'année dernière du groupe État islamique, l'Union européenne est divisée sur le sort des djihadistes étrangers capturés et détenus dans le nord de la Syrie. La France et la Belgique sont parmi les derniers à avoir accepté le retour des enfants de combattants. Cette décision soulève de nombreuses questions politiques qui ne sont pas tranchées sur l'aide à leur apporter et sur la sécurité du pays à l'avenir. L'approche européenne, c'est surtout une approche politique en réalité. Chaque État ensuite va avoir son système pour assister les enfants, mais les États ont globalement une obligation de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais au niveau de la politique européenne, c'est là où il y a un vrai manque, c'est-à-dire un manque qui dit aujourd'hui, on sait ce qu'on va faire quand les enfants seront présents, mais tout le monde se voile la face pour dire comment on va faire pour que les enfants soient présents, comment on va les faire revenir. Et c'est là où est le gros manque, et c'est là où il faut une décision qui est politique, pas juridique. Les forces kurdes qui contrôlent ces camps en Syrie demandent aux Européens le rapatriement de tous les combattants. Ils affirment ne pas avoir les capacités de les détenir à vie dans une région très instable. Il n'y a pas de coordination européenne sur le sujet. Moi, je plaide depuis un an, vu la situation sur place, vu la difficulté pour les États membres individuellement de collecter ces preuves sur place, c'est qu'il y ait une organisation européenne, une coopération européenne, à la fois pour le côté pratique, logistique, pour aller chercher les personnes sur place, mais aussi à la fois pour envoyer des experts sur place et travailler avec les autorités sur place. Pour les associations de défense des droits de l'homme, laisser les enfants dans les camps menace leur santé mentale et physique. C'est aussi courir le risque de créer une nouvelle génération de djihadistes. Les plus jeunes ont été utilisés pour transporter des armes pendant les combats. Ils ont aussi subi des violences sexuelles.